Bonjour YouTube, bonjour Facebook, hello Facebook, bonjour X, Rumble, Vicky, j'espère que tout le monde va super bien aujourd'hui. Secret des traces avec Lady Rose, on est mercredi, ça passe tellement vite, c'est fou, fou, fou. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine quand même. Je commence à voir ma santé, ma voix revient de plus en plus. J'ai un petit peu de mucus puis de congestion un petit peu dans côté narine, mais ça va de mieux en mieux. Donc, bienvenue, Secret des Traces avec Lady Rose. Abonnez-vous à mes deux pages YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose 888 pour les actualités courantes et pour les trusts, LLC, lois maritimes, etc. Secret des Trusts au pluriel avec Lady Rose. Secret des Trusts avec Lady Rose. All right, beautiful people. Donc, vous savez que je suis en train de préparer un souper trust qui s'en vient. Et j'ai décidé de vous donner l'opportunité de décider la journée que vous désirez que le tout soit fait. Fait que vous avez soit samedi le 16 mai à 18 heures ou sinon samedi le 23 mai à 18 heures. Vous décidez et la journée où ce qui a le plus de participants, ben ça va être la date du prochain souper Trust tout simplement. 1-888-231-4278, 1-888-231-4278 pour me dire si c'est le 16 ou le 23 que vous désirez participer. Juste m'envoyer un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com, ladywalkthetalk@gmail.com et ça va me faire plaisir de vous recevoir, de vous accueillir, d'avoir beaucoup de plaisir ensemble. Entre autres, vous allez tous recevoir le cartable qui est en fond la Bible du tross, du souper tross. Donc, ça va être le fun au maximum. C'est toujours un grand plaisir. Euh, la bouffe est excellente, la compagnie est vraiment le fun, puis surtout l'information, ça vaut de l'or en barre. Donc, je vous invite tout simplement, la gang, à venir me rencontrer. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de discuter avec vous. Donc, choisissez tout simplement le 16 mai à 18 heures ou le 23 mai à 18 heures. Les deux dates, ce sont des samedis. Écrivez-moi dans le chat le 16 mai ou le 23 mai, puis laissez-moi un courriel par Messenger, votre courriel par Messenger, puis je vais vous envoyer toutes les informations. J'ai hâte de rencontrer les gens, j'adore rencontrer les gens, la bouffe est bonne, le repas est bon, mais le message, comment l'importance d'un trust pour vous et votre famille, c'est phénoménal. Fait que je vous attends en grand nombre, partagez, partagez en masse. Les places sont limitées, c'est vraiment genre entre 6 à 8 personnes gros max, là, hommes et femmes, là, gros max. Fait que faites ça vite. Il y a déjà des gens qui ont réservé. Fait qu'il me reste encore de la place. So let's go, let's go, let's go. Prochain sous Petros avec Lady Rose. On va parler de stratégie, de protection, reprendre le contrôle de ton avenir avec ton trust. Donc, soit tu choisis le samedi 16 mai 18h ou samedi 23 mai 18h. La date qui a le plus de participants sera le prochain sous Petros. Ça va être cette date-là, 1-888-231-4278. ladywalkthetalk@gmail.com. Envoyez-moi votre courriel pour que je vous envoie toutes les bonnes informations. Ça va être génial. Vous voyez mon beau drapeau de mon pays d'origine, Haïti chérie, Wololoy. I love my country. J'adore Haïti. Donc, le mois de mai, c'est le mois de l'héritage d'Haïti. Donc, fière haïtienne que je suis, de sang royal, de sang absolument de guerrier, guerrière de Dessalines, mes ancêtres, Toussaint Louverture. Let's go, Capois la mort. C'est vraiment des gens qui nous ont donné notre indépendance en 1804. Fait qu'on est très, 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 très fiers. Moi en particulier. Donc, vous allez voir ce drapeau-là pour tout le mois de mai. Point à la ligne. All right? Donc, je célèbre avec vous le mois de l'héritage de la culture haïtienne. La nourriture est excellente. Le pays, je vais vous montrer dans l'éventualité pendant ce mois-ci, le mois de mai, là, le, 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 le visuel qu'on montre jamais
sur les médias sociaux ou dans les nouvelles parce que tout est de la propagande, vous allez tomber sous votre arrière-train, arrière-train. Donc, aujourd'hui, c'est le secret des trustes avec Lady Rose. Et je vais vous parler de quelques sujets que j'avais vus qui étaient quand même un petit peu intéressants, puis que les gens capotent un petit peu aujourd'hui concernant le recensement, hein, le recensement qui est en cours présentement, qui est sorti depuis le 4, si je me souviens bien, le 4 le 4 mai. Le 4 mai, c'est sorti. Puis, on a jusqu'au 12 mai pour que tout soit complété, etc., etc. Puis, j'avais trouvé vous avez vu sur ma page, là, toutes mes recommandations, mes suggestions, puis qu'est-ce que moi, je fais de mon côté, puis je force pas personne à faire qu'est-ce qu'ils veulent pas, là. Vous êtes responsable de vos propres décisions. Mais ça m'avait un petit peu titillé le fait que j'avais vu dans le journal, je ne sais pas si c'est le Journal du Québec ou le Journal de Montréal, peu importe, c'est un de ces torchons-là de toute façon, qui avait, où ce qu'on a un article que je partage présentement, vous pouvez pour voir tous les articles que je partage, Walk the Talk avec Lady Rose 888, comme que c'est le secret des trosses avec Lady Rose aujourd'hui. Donc, ça vaut aussi aller sur la page Secret des trosses au pluriel avec Lady Rose. Ça dit comme ça que le recensement commence bientôt. Vous pourriez recevoir une amende de 500 dollars si vous ne le remplissez pas. Drette en partant, c'est la peur, c'est l'intimidation, c'est le stress, c'est de la bullshit. Toutes ces médias-là, Journal du Québec, le Whatever Québécois, c'est vraiment médias à sensation. Donc, je sais pas je sais qu'il y a des gens sur Facebook. Pouvez-vous me faire un petit coucou? Je vois si je suis capable de lire les commentaires. Donc, je suis capable de voir les commentaires, juste faire un petit coucou, Lady, quelque chose comme ça. All right? Donc, ça dit tout simplement que préparez-vous à recevoir votre trousse pour le recensement fédéral obligatoire pour tous les ménages canadiens qui débutera lundi le 4 mai 2026 à l'échelle du pays. Voici tout ce qu'il faut savoir sous cet exercice qui revient à chaque 5 ans. Salut ma belle Suzy, merci beaucoup. Je suis capable de lire les commentaires, j'apprécie beaucoup. Tu es toujours là pour me donner un bon coup de main, ma belle. Donc, c'est fédéral, hein, c'est la gang de Carney qui fait ça. À quoi ça sert? Ça dit, salut Marie-Agnès, ça dit que le recensement fédéral, c'est ce qui permet de dresser un portrait statistique de la population canadienne pour aider à comprendre les collectivités et à planifier en fonction, par exemple, de l'âge des foyers, de leur répartition et des enjeux qui les accompagnent, right? Donc, les données prélevées tous les 5 ans permettent d'appuyer une prise de décision éclairée du côté du gouvernement. Ça fait, ils ont toutes nos informations. C'est pas pour avoir comment ça s'appelle, nos informations pour nous aider, comme qu'ils disent. On sait que c'est fabriqué, on sait que c'est pour nous contrôler à 100%, right? Il dit comme ça que, mais aussi au niveau des administrations publiques, des communautés et des entreprises, selon Statistique Canada. Les décisions qui en résultent peuvent toucher autant votre famille que votre quartier, votre province ou territoire ou le pays. La seule façon que ça touche notre famille ou notre quartier, c'est tout simplement l'inflation. C'est ça qu'on vit présentement. C'est l'inflation de merde qu'on vit. Salut ma belle Martine, j'espère que ça va bien. C'est l'inflation de merde qu'on vit. Maintenant, c'est les villes qui veulent plus ramasser, en tout cas à Montréal, qui veulent plus ramasser les matières dangereuses, les nids. Hein, les nids de poules qu'on a, c'est absolument afférent, c'est aberrant. Les gens peuvent avoir des accidents. Les gens peuvent perdre leur vie à cause que la ville, peu importe, ne sont pas capables de boucher un trou. Il y a un jeune homme qui a une compagnie en paysage ou quelque chose comme ça, qui a fait un GoFundMe. Il est rendu à 37 000 ou 40 000 dollars, peu importe. Il a été chercher tout le matériel qu'il faut parce qu'il sait comment le faire et il va dans des quartiers, dans des secteurs que les gens demandent de venir et il prend cet argent-là puis il va boucher le trou. Puis là, il y a un avocat, puis la mairesse de Montréal, Sonia, whatever, Martinez, qui dit comme ça, « Ah, ben merci, monsieur, mais faites pas ça, parce que vous mettez la vie des gens en danger. » Comment cette personne-là met la vie des gens en danger quand c'est la ville qui fait exprès
pour ne pas arranger les nids de poules et c'est ça qui fait en sorte qu'il peut y avoir des accidents, que ce soit la vie des gens, que ce soit les autos. Tu payes un 15 000, un 20 000 pour ton auto à cause des nids de poules, ben là, ça peut se casser, la roue peut tomber, les rimes peuvent tomber, c'est du n'importe quoi, right? Donc, ce gars-là, il fait une action citoyenne qui est capitale, qui est importante, qui sauve des vies, mais eux autres, non, 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 faut pas faire ça parce que, ben, écoute, tu nous fais mal paraître, là. Fait arrête de jouer aux bons samaritains. Nous, on est des cons, on est des idiots, on est des idiotes qui travaillent dans les villes. On a des 10 millions de dollars, on a des 50 millions de dollars, puis on va l'utiliser, on va l'envoyer à gauche, à droite, mais pas pour le Québec, pas pour les Canada. C'est ça qu'ils ont fait, là, avec le programme qu'il y avait eu à peu près 5 ans, à peu près. Il y avait plein d'immigrants qui venaient, qui rentraient, puis il n'y avait pas de place à Montréal. Ils ont complètement loué, payé l'hôtel de gouverneur pour héberger des immigrants. Quand tu as des vétérans, tu as des hommes et des femmes québécois qui dorment dans les rues. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe au Québec? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire là, dans le chat, là, que ce soit sur Facebook, YouTube, là, pourquoi qu'on vit ça, puis surtout pourquoi qu'on accepte ça? Il dit le recensement peut être utile pour les jeunes familles qui cherchent le meilleur quartier pour s'installer en fonction du type de logement, de l'âge moyen et de la taille des familles ou encore de la langue parlée. Écoutez bien ça, les jeunes familles qui cherchent le meilleur quartier. Tous les Montréalais connaissent tous les quartiers. Peu importe où ce que tu es, si c'est à Montréal, si tu es à Trois-Rivières, n'importe où ce que tu es au Québec, au Canada, tu connais les bons quartiers. Tu es capable de savoir par toi-même où aller puis où trouver un bel appartement selon ton budget. Non, c'est que ces gens-là, ils flippent l'information sur nous pour dire comme ça que ils vont nous aider avec cette information-là. Je n'ai pas besoin de l'information du gouvernement. Je vais chercher le loyer, appartement recherché sur Kijiji ou sur n'importe quel site de loyer puis de location d'appartement dans le secteur que je veux. Ils vont tous me le sortir avec des photos, avec. Je n'ai même plus besoin de me déplacer pour aller faire des visites. Non, c'est de la bullshit. C'est qu'ils veulent savoir combien de personnes qui restent à la maison, combien d'argent que tu fais, c'est qui les âges des personnes dans ta maison. C'est juste ça, la langue parlée. C'est quoi l'idée de savoir quelle langue que je parle chez nous? Ça te donne quoi à Statistique Canada? Je n'ai pas besoin de te dire de quelle langue que je parle. Les gens, ils doivent comprendre que c'est nos vies privées. Puis on n'est pas dans l'obligation de donner cette information-là. Salut Jocelyn, salut Pascal. Donc, tu sais, ils disent comme ça, les diplômés et les travailleurs qui cherchent à connaître les possibilités d'emploi d'un secteur ainsi que les revenus médians. C'est de la bullshit. C'est de l'information qu'ils veulent savoir sur nous pour qu'ils puissent, dans l'éventualité, mettre leur encadrement là, numérique là, pour numériser tout ce qu'on fait sur cette planète-là ou dans ce pays-là pour nous dire comme ça, écoute, ça fonctionne pas ton affaire. Si tu es diplômé, tu es travailleur, tu cherches à connaître les possibilités d'un emploi dans un secteur, tu sais c'est quoi ton emploi, tu le sais dans quel. Moi, je suis dans le secteur de l'événementiel. Il n'y en a pas 50 000 compagnies au Québec qui font de l'événementiel. Sinon, tu vas partir de ta propre compagnie d'événementiel pour que tu puisses vivre toi-même de ton travail, de qu'est-ce que tu aimes faire. Les diplômés, les travailleurs qui cherchent à connaître les possibilités d'emploi dans le secteur, c'est de la bullshit. Les municipalités qui veulent adapter leurs services particuliers en fonction de l'âge, de leur population ou de la croissance. Tous les gens payent des taxes à la municipalité, right? On paye des taxes de bienvenue dans les maisons. La plupart des municipalités, ils ont toutes leurs maisons. Viens pas me dire que tu n'as pas cette information-là. L'âge de la population ou de sa croissance. Je ne viens pas me dire que les municipalités, ils n'ont pas ça. Il faut tout enregistrer. Il faut enregistrer le permis. Il faut enregistrer nos chiens, nos chats. Ils ont toutes ces informations-là. Salut, mon beau Justin. J'espère que ça va bien, mon chat. Exactement, Suzy. C'est encore du contrôle. Salut, ma belle Sunshine, darling. J'espère que ça va bien. Ils savent déjà tout sur nous avec l'impôt. C'est de la bullshit. C'est une propagande pour le côté numérique qu'ils veulent installer présentement.
Depuis 2021, ça a été la dernière là, qui ont fait de ce recensement de merde. Et moi, depuis 2020, j'ai coupé le système parce que j'ai vu qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils nous maltraitent, comment qu'ils nous dénigrent, ces gens-là. Les urbanistes qui souhaitent planifier les besoins en transport en commun et en logement. Fuck you, man. On sait tout ça. On sait qu'est-ce qu'il y a dans notre coin. Il dit, et plus encore, c'est de la bullshit. Comment le recensement fédéral est-il effectué? Bon, dès le 4 mai, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, là. Je vais vous mettre le lien de l'article. Cette collecte de données effectuée pour la dernière fois en 2021 se fait tous les 5 ans pour permettre de refléter avec plus de précision l'évolution de la société canadienne. Tout ça, c'est plus pour nous taxer, pour prendre plus de nos impôts, pour monter plus l'inflation, pour nous taxer encore plus, pour nous contrôler, puis vraiment nous garder dans des secteurs, là, tu sais, nous confiner. Cet exercice ne date pas d'hier. Il a été réalisé pour la première fois en 1666, 1666, le chiffre du diable, par Jean Talon pour démontrer les 3215 habitants en fonction de leur âge, leur sexe. Là, ils vont arriver quoi, là? Ton sexe, c'est quoi, là? T'es un chien, t'es un chat, t'es un trans, tu sais, habituellement, c'était juste un homme, une femme, là, c'est rendu, je sais pas combien de catégories. Il dit comme ça, est-ce obligatoire? Selon la loi sur la statistique, tous les résidents canadiens doivent obligatoirement remplir le questionnaire de recensement. Oubliez pas, le terme obligation veut dire une obligation. C'est pas une obligation forcée, légale, quoi que ce soit. C'est une obligation dans des contrats. C'est ça que ça veut dire pour de vrai. Tu es en train de signer un contrat avec ces gens-là. Jocelyn dit, on va voir bientôt me rapprocher de Montréal, va être à Saint-Marc de Richelieu à partir du 15 mai. Nice, 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 my dear. Good for you. Là, il dit comme ça, cette amende peut également, une amende pouvant aller jusqu'à 500 dollars en cas de refus ou de négligence sans excuse légitime. Fait que tu peux trouve-toi une bonne excuse légitime, ça va passer, right? Parce qu'il commence aussi à demander c'est quoi ta religion, c'est quoi cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Cette amende peut également s'appliquer pour ceux qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs, peut-on dire. Comment ils vont savoir que tu donnes des fausses informations? Comment les données sont-elles protégées? De son côté, Statistique Canada est tenu par la loi de protéger les renseignements. Ah, c'est pour ça que Fitzgibbon, il a vendu ça à n'importe qui, right? C'est pour ça que tout est sorti de la Caisse des Jardins. Ils ont hacké ça facilement. Ben oui, il dit comme ça de protéger les renseignements personnels et de protéger l'identité des répondants lors de la publication des données. Seule l'agence gouvernementale aura accès à ces données brutes et ses employés doivent suivre des procédures rigoureuses et strictes et en cas de fuite de données. Fait en cas de fuite de données, ça veut dire qu'il peut avoir des fuites de données. C'est ça que ça veut dire, la gang, right? Il dit comme ça, ils sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 dollars et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. On parle pas de nous, on parle des gens de l'agence. Seule l'agence gouvernementale aura accès à ces données brutes et ses employés doivent suivre des procédures rigoureuses et strictes en cas de fuite de données. Ils sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 dollars et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. On parle des employés du fédéral. Quel genre de questions sont-ils posées? Ils vont dire, je fais ça vite, vite, là. Ils disent comme ça, ceux qui obtiendront les questionnaires détaillés devront répondre en plus à des questions sur leur lieu de naissance, leur origine ethnique ou culturelle, leur religion, leur mobilité, leur niveau de scolarité, leur travail, leur logement, etc., etc. Qu'est-ce que ça va changer à la vie de ce gouvernement de merde-là, de savoir c'est quoi ma nationalité, de savoir si quelqu'un est handicapé ou non, de savoir quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rangs partout, il y a des stationnements partout pour les gens à mobilité réduite. Tous les autobus sont faits en conséquence. Ils ont tout ça déjà. Moi, je vous dis, la gang, c'est vraiment
pour nous contrôler. C'est mon gut feeling. Vous faites qu'est-ce que vous désirez faire avec cette information-là. Moi, je fais juste le partager puis d'échanger avec vous pour qu'on puisse avoir un débat, pour qu'on puisse avoir des idées, pour qu'on puisse trouver des moyens de se tenir debout et de dire non, on n'est pas obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Moi, c'est ça qui me dérange dans toute cette merde-là. Là, je vous partage un article, le site vraiment du gouvernement du Canada, recensement de 2026. C'est le formulaire DA, trait d'union L, que je veux partager avec vous parce que je voulais voir de mon côté, c'était quoi les informations qu'il fallait absolument compléter. Puis j'ai lu ça un peu, puis c'est un mal de tête débile. Ils font tout pour nous écœurer, right? Il dit remplissez votre questionnaire du recensement. Étape A, il vous demande votre numéro de téléphone. Quelle est l'adresse de ce logement? Le numéro, le nom de la rue, l'appartement ou unité, ville, municipalité, province ou territoire, code postal. Quelle est l'adresse postale de ce logement? Étape B, en vous incluant combien de personnes vivent habituellement à cette adresse depuis adresse le 12 mai 2026. Inclure toutes les personnes qui ont leur résidence principale à cette adresse. C'est pas de tes foutus d'affaires. Salut Carole, j'espère que ça va bien. Ils disent comme ça, en vous incluant, écrivez toutes les personnes qui vivent habituellement dans cette adresse. Personne 1, le nom, famille, prénom. Personne 2, le nom, famille, prénom. Ils mettent à peu près 10 personnes. Ça doit pour moi, ça doit être juste pour les immigrants musulmans, là. Les immigrants hindous, c'est pas un Québécois, là, qui a 10 personnes. C'est maximum deux, là. Je pousse fort quand je dis toi au Québec, là. Ça, c'est vraiment un recensement pour les musulmans puis les hindous. C'est eux autres qui font des enfants, c'est comme que c'est pas possible. Étape C, y a-t-il des personnes que vous n'avez pas inscrites à l'étape B? Si tu mets une liste de 10 personnes, puis après tu reposes la question, pourquoi? Étape D, right? Transcrivez les noms inscrits à l'étape B à la question 1 au haut de la page 4. Les 12 travaux d'Astérix sont complètement débiles. Suivez le même ordre. Si plus de 5 personnes vivent ici, vous aurez besoin d'un deuxième questionnaire. Composez le 1888. Écoute, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je regarde ce formulaire, je dis, regarde, je peux même pas donner 5 secondes à ça de ma vie pour compléter ça. Parce que c'est zinzin, mentalement, c'est zinzin. C'est fou, là. Oh my God. Ils disent aussi pour la personne 1, tu vas écrire le nom de famille, son prénom. Les questions suivantes s'appliquent à la situation de chaque personne. Dit quelles sont la date de naissance et l'âge de cette personne. Si la date de naissance exacte n'est pas connue, bla bla bla, écrivez le jour, le mois, l'année et l'âge. Quel est le genre de cette personne? Donc, est-ce que c'est un homme ou garçon, une femme ou une fille? Ou veuillez préciser le genre de cette personne. Quel était le sexe à la naissance de cette personne? Le sexe à la naissance désigne le sexe enregistré sur le premier acte de naissance d'une personne. Il est habituellement observé en fonction du système reproducteur et d'autres caractéristiques, masculin ou féminin. Quel est le lien entre cette personne et la personne numéro un? Personne numéro un, aucune réponse n'est requise pour la personne numéro un. Personne numéro 2, conjointe mariée à la personne un. Conjointe de fait de la personne un. Enfant, personne un. Écoute, c'est de la folie. Salut ma belle Nathalie. Sérieux, c'est fou. C'est fou. Maison Chantal, c'est complètement malade. C'est complètement malade. Ils nous rendent fous. Je ne veux pas donner 1 heure, 2 heures de ma vie à compléter ça à Statistique Canada. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jocelyn dit, après, remplis ça, c'est asile automatique. C'est complètement débile.
Puis là, il dit personne, toi et cinq, conjointe mariée de la personne un, conjointe de fait de la personne un, enfant, personne un et de personne 2, enfant, personne un et d'une autre personne vivant à cette adresse, enfant, personne un, seulement cocher si un parent légal de cette personne ne vit pas à cette adresse. C'est c'est complètement débile, 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 débile. Chantal a dit merci d'être dans mon Facebook. Bisous, ma love, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment là, j'aime beaucoup les gens qui sont sur ma page Facebook. Les gens qui sont sur ma page Facebook, je vous dis, je vous trie. Je dis pas oui, j'ai à peu près genre 200 personnes qui attendent des réponses de moi. Il y en a, ça fait genre, je sais pas combien de semaines, je réponds pas parce que je ne file pas. Je prends le temps de regarder le profil, puis non, ça me dit rien. Puis je regarde leurs commentaires, puis je regarde qu'est-ce qu'ils posent, puis ça me dit rien du tout, là. Fait que merci de me recevoir, puis je suis très contente de vous avoir aussi sur ma page, la gang. Il dit, quel est l'état matrimonial de cette personne? Jamais légalement marié et non séparé, séparé mais toujours légalement marié, divorcé, veuf. C'est quoi ces questions-là? C'est trop personnel, ça ne concerne pas le gouvernement. La seule affaire que tu dois savoir de moi, c'est que est-ce que je paye mes taxes? Est-ce que je fais mes impôts? Est-ce que les déductions à la source que tu fais déjà de mon employeur, c'est à peu près ça, là. J'ai une auto, OK? Tu sais que j'ai une auto, là? Parce que je dois payer un permis. J'ai un condo, ben tu sais, un condo, une maison, tu sais que j'ai ça parce que c'est au registre foncier. Pourquoi tu veux aller chercher plus de bébelles? Cette personne connaît-elle assez bien le français ou l'anglais pour soutenir une conversation? Cocher X, français seulement, anglais seulement, français et anglais, ni français ni anglais. What the fuck? What the fuck, la gang? Pourquoi qu'ils viennent s'immiscer comme ça dans nos vies? Pourquoi qu'ils viennent rentrer dans notre fort intérieur pour venir nous chambarder? Tu comprends? C'est inacceptable. C'est inacceptable. T'es belle quand t'as ton sourire. Merci, beauté. Des fois, je l'ai pas tout le temps parce que je t'entends. Mais un sourire, c'est vrai, ça vaut des millions, là. Sur tout le monde, right? Donc, quelle langue cette personne parle-t-elle régulièrement à la maison, français, anglais ou autre précisé? Tu sais, c'est toutes des informations comme ça dans lesquelles que tu lis ça, puis tu te dis, ben voyons. Tu sais, juste cette question-là. Ce logement est-il situé au Québec? Non. Continuez à la question 12. Oui. Passez à la question 15. Cette personne a-t-elle fait des études primaires ou secondaires en français au Canada, incluant un programme d'immersion? C'est vraiment, 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 vraiment euh, envahissant. C'est envahissant, toutes ces affaires-là. Activité de la vie quotidienne. La question suivante porte sur les difficultés qu'une personne pourrait avoir à faire certaines activités, seulement les difficultés ou conditions à long terme qui durent depuis 6 mois ou qui pourraient durer 6 mois ou plus devraient être considérées. Cette personne a-t-elle une quelconque difficulté à voir, même en portant des lunettes ou des verres de contact? Non, parfois, souvent, toujours. Puis là, tu vas dire comme ça, oui, on demande à tout le monde d'aller remplir ça sur Internet, puis il y a des gens qui sont aveugles là-dedans. C'est complète. Moi, c'est le non-sens de ça. C'est le non-sens. Puis j'ai entendu qu'il y a des gens qui reçoivent des documents de 100 de pages à remplir, là. De 100 de pages. C'est tiré au hasard, là. Puis il y en a qui ont juste la version courte de 2 pages, là. Santé générale. La question suivante porte sur l'état de santé générale des membres de votre famille en général. Comment est la santé de cette personne? Ben, ça va fucking mal depuis l'injection de 2020, Monsieur Statistique Canada. Surtout que vous n'avez pas donné les bonnes statistiques sur toutes les morts, sur tous les effets secondaires. Et là, tu voudrais que je te déploie toute ma vie pour que tu puisses savoir c'est quoi mes affaires Statistique Canada, puis donner la mauvaise information. C'est ça qu'ils ont fait dans le cas de la COVID, la gang, là. Ils n'ont jamais donné les bonnes informations sur les morts. Ils n'ont jamais donné les bonnes informations pour ceux qui ont vécu des effets secondaires graves. Ils n'ont jamais donné ça du tout.
Ils n'ont jamais fait d'enquête sur les 6 700 aînés qui sont morts dans leur merde parce qu'il fallait qu'ils créent une pandémie, il fallait des morts, fait qu'ils ont tué nos aînés comme ça. En général, comment est la santé de cette personne? Est-ce qu'elle est excellente, très bonne, bonne, passable, mauvaise? Grâce à Dieu, on va bien, nous autres, on n'a pas, t'as pas besoin de savoir ça. Renseignements sociaux culturels, où cette personne est-elle née? Au Canada. Puis là, ils montrent toutes les provinces. Née à l'extérieur du Canada, préciser le pays. Où sont les parents de cette personne? Tous les parents sont nés au Canada, tous les parents sont nés à l'extérieur du Canada, préciser le pays de naissance de chaque parent, bla, 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 bla. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Parmi les groupes des populations, lequel décrivent le mieux cette personne? Blanc. Ils vont pas dire Canadien ou Québécois, blanc. Ils vont mettre Sud-Asiatique, par exemple, l'Inde, le Pakistan, Première Nation, Chinois, Noirs. Pourquoi qu'ils mettent des couleurs? Pourquoi tu dis pas des Afro-descendants? Pourquoi tu dis pas les Canadiens? On fait un statistique pour le Canada. Dis les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises. Dis les gens d'Afro-descendance. Tout ça, c'est fait pour nous diviser la game. Parce qu'ils vont dire comme ça, Philippines, Arabes, Latino-Américains, Asiatiques, Asiatiques occidental, Coréens, Japonais. Pourquoi noir et blanc? Pour diviser, Asti. Right? Anyway, je voulais juste au moins vous montrer là, le non-sens du formulaire que Statistique Canada nous demande de compléter. C'est à vous de décider oui ou non. Peu importe qu'est-ce qu'ils disent au point de vue de obligation de quoi que ce soit, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ça, il dit, le rire éloigne les bobos et les problèmes comme Rach Amdam, le docteur. C'est vrai, tu as raison, hein? J'avais vu un film avec, comment il s'appelle, Williams, qui était un docteur, puis il avait vraiment guéri beaucoup de gens avec le sourire, avec la joie, avec le plaisir. C'est pour ça que ces gens-là veulent nous garder vraiment écrasés sous des fardeaux d'inflation, d'impôts, de taxes, puis des choses qui nous forcent à faire des injections à gauche, à droite. My God, on n'est-tu pas assez chanceux, les gens qui sont réveillés, qui se sont pas fait injecter, les souverains, souveraines? On n'est-tu pas assez chanceux? On n'est-tu pas béni? Thank you God, thank you Jesus, de pas avoir embarqué dans cette arnaque sale qui ont tué des gens, right? Certificat de diplôme ou grade universitaire. Oui, un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat. Oui, un baccalauréat. Oui, un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat. Oui, un diplôme de médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie. Oui, une maîtrise ou oui, un doctorat acquis. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Anyways, c'est vous qui décidez, vous êtes majeur et non vacciné, grâce à Dieu, soyez bénis, soyez en gratitude. Moi, je connais des influenceurs, la gang, qui l'ont pris, puis qui regrettent comme que c'est pas possible, là. André Leboeuf, je crois que s'est fait injecter genre 2 fois à peu près, là. Puis, il est en tabarnak, il s'est fait avoir comme ça. C'est complètement légitime, là. Mais à un moment donné, une chance. Moi, je vous dis, là, on est béni, 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 béni que le bon Dieu ne nous a pas poussés à l'abattoir. Parce qu'on est vraiment des hommes et des femmes choisis, des guerriers, des guerrières, choisis par l'Éternel des armées Sabaoth, choisis par le Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ, qu'on n'a pas été injecté de cette merde dans notre corps. C'est capoté, là. Ces questions s'adressent aux personnes âgées de 15 ans et plus, ayant un emploi ou absentes de leur emploi ou de leurs entreprises pendant la semaine du dimanche 3 mai au samedi 9 mai. Fait que c'est vraiment, ils visent même les ados présentement. Salut ma belle Dominique, j'espère que ça va bien, ça fait longtemps ma belle.
Fait que cette affaire de recensement-là, la gang, là, si vous voulez le faire, faites-les. Si vous voulez le faire, vous voulez mettre les mauvaises informations, faites-les. Si vous voulez pas l'envoyer, vous voulez pas l'ouvrir, vous mettez dessus, qu'est-ce que vous cachetez tout où ce que on voit, votre adresse, puis les chiffres qu'on voit, là, les petits codes barres, là, mettez des points noirs dans les codes barres, ça va tout fucker le chien. Si vous le retournez au verso, il y a aussi un genre de code barre. Il y a le QR code qui est en avant, puis il y a le code barre qui est derrière. Ajoutez des lignes. Ajoutez des lignes avec des crayons feutres, là, des crayons feutres noirs, là, tel que c'est noir, là, sur le document. Si on sous le petit carré du QR code, ajoutez un petit point dessus, ça va tout fucker leurs affaires. Puis, pour le verso, mettre une ligne de plus ou deux lignes de plus, peu importe, dans le code barre, pour que ça puisse fucker le chien pour eux autres, là. Puis écrivez dessus, pas de contrat, pas de consentement. Puis moi, il y a celui comment ça s'appelle, le chapitre 1, l'article 5 qui dit comme ça que tout homme ou tout humain a le droit à la vie privée. Moi, j'ai mis ça, puis that's it, là. C'est return to sender. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire, la gang, all right? Fait que je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ma page parce que j'ai mis la photo des choses que j'avais vues, puis j'ai tout combiné ça. Puis je l'ai envoyé, puis j'ai mis ça sur ma page Facebook, puis beaucoup de gens que je connais même pas, qui sont même pas abonnés à ma page, sont là, gna, 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 puis ça vient essayer de me déstabiliser. Moi, je prends le temps de regarder c'est qui. S'il dit des conneries, je vais envoyer leur profil à Facebook. Mais si je peux dire, ah oui, mais écoute, 500 $ parce que les autres, ils ont peur, ils ont la chienne, puis ils ont pas de couilles, ils ont pas de nerfs comme toi puis moi, là. C'est pas des guerriers, c'est pas des guerrières, là. Les autres, ils sont là, oui, monsieur le gouvernement. Nous, c'est pas ça. On n'est pas des autruches, on n'est pas des moutons, on n'est pas des endormis, on est des réveillés. On sait qu'il y a une puissance divine en nous qui s'appelle Dieu et que c'est just too fucking bad. On n'embarque pas dans ce système-là, point à la ligne. Un rap de faux people. Donc, fait que ces gens-là, je les bloque tout simplement, puis je passe à d'autres choses là, dans ma vie personnelle, puis je continue à grandir dans ma force, dans ma puissance, dans mon intelligence, dans mon intégrité, point à la ligne. Étant donné que c'est le secret des trusts avec les duos ce soir, fait que ce soir, je vais vous parler pourquoi tu ne devrais plus attendre pour faire ton trust. C'est super important. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent me rencontrer, je fais le souper Trust qui va se tenir le 16 ou le 23 mai. C'est vous qui choisissez la journée. C'est pas moi. Moi, je vais être là soit le 16 ou soit le 23 mai. C'est vous qui décidez. Donc, samedi le 16 mai à 18h, samedi le 23 mai à 18h, c'est dans l'ouest de la ville. C'est vous qui décidez la journée qui va avoir le plus de monde, ben, c'est là qu'on va se retrouver. Un 888-231-4278. ladywalkthetalk@gmail.com. Écrivez-moi le 16 mai ou le 23 mai, tout simplement, dans le chat. Ou m'envoyer le tout par courriel. All right, beautiful people. Fait que je voulais vous parler l'importance euh, du trust. Puis je vais vraiment vous parler vraiment avec cœur, là. Je veux pas vous mettre la peur, puis je veux pas non plus que vous paniquez, puis que vous stressez, là. Mais vraiment, c'est vraiment avec vérité que je vous dis ça, tout simplement parce qu'il y a quelque chose que trop de gens font, puis c'est dommage, ils attendent, puis là, il est trop tard. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'avoir plus d'argent. Ils attendent d'avoir plus de temps. Ils attendent jusqu'à ce qu'un problème arrive. Et c'est là qu'il faut se réveiller. Puis souvent, c'est quand le problème arrive qu'il est déjà trop tard, la gang. Vous le savez, ça, right? Fait que je vais vraiment vous parler simplement ce soir, là. Si tu travailles fort, si tu bâtis quelque chose, si tu as une maison, tu as des économies, les souveraines, tu as une business, tu as des enfants, ben, tu as déjà une raison de réfléchir à la protection de ce que tu veux construire ou ce que tu as déjà construit. Pourquoi? Parce que, soyons honnêtes, tu n'as pas travaillé fort pour le gouvernement, pour Carney, pour le fédéral, pour Legault, pour Trudeau, pour tous ces gens-là, right? Tu ne t'es pas privé, tu n'as pas sacrifié autant pour tout laisser au hasard. Right? Un trust,
c'est pas juste du papier, là. C'est une structure stratégique. C'est une façon de penser plus loin, puis de ton vivant, right? C'est de te dire à toi-même, là, je ne veux pas juste posséder, je veux protéger. Et ça, c'est une énorme différence. Vous devez vous responsabiliser par rapport à vos avoirs, les souverains, souveraines. Vous devez penser, OK, faites, même si vous ne faites pas un trust ou un LLC, faites la liste de vos avoirs. Juste cet exercice-là, vous avez des caméras, vous avez la crypto-monnaie, vous avez des métaux précieux, vous avez des devises étrangères, des dons, peu importe, vous avez des métaux précieux, peu importe qu'est-ce que vous avez ça. OK, faites la liste. Faites la liste de vos avoirs. Attendez pas à la dernière minute. Parce que si vous faites pas la liste de vos avoirs, vous savez pas qu'est-ce que vous avez. Puis là, quelque chose arrive, le gouvernement, t'as pas fait tes impôts, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as pas payé une taxe, I don't know what. Eux autres, ils vont savoir qu'est-ce que t'as. Ils vont te le demander qu'est-ce que t'as, puis ils vont aller piger dedans avec un huissier, avec un créancier, sans ton fucking consentement. So wake up, responsabilisez-vous la gang. Salut Mariette. Beaucoup de gens pensent, oh oui, je vais faire ça plus tard, puis, you know, plus que tu attends la gain, là, le plus tard est souvent l'endroit où les bonnes intentions meurent, dead, all right? Parce qu'entre-temps, la vie arrive, le temps passe, il y a une dispute, il y a un conflit, il y a une séparation, il y a des imprévus, il y a des erreurs, il y a des accidents, il y a des gens qui réclament, comme le gouvernement. Puis là, tu réalises que, ah, tu avais bâti, mais tu n'as pas structuré rien du tout. Tu t'es pas responsabilisé. C'est pas la fin du monde, là. C'est tes avoirs à toi. Tu dois savoir c'est quoi tes avoirs. Je suis pas ici pour vendre la peur, là, avec le recensement. Si tu le fais pas, c'est 500 dollars d'amende, puis nanana, non, non, c'est pas ça du tout. Je suis ici vraiment pour te dire que la prévention est souvent moins coûteuse que la réparation. C'est aussi simple que ça. Quand tu structures avant, tu penses, tu décides, tu organises. C'est ça que c'est. Quand tu attends trop, tu réagis, là, right? Puis réagir dans l'urgence, c'est là que le bordel pogne. C'est là que tu perds toutes tes pensées, t'es dans le stress. C'est rarement là qu'on prend les meilleures décisions. On stresse, c'est pas possible. Donc, je veux aussi t'aider à protéger tes avoirs. C'est ça que c'est. Il faut qu'on soit au courant de ce type d'informations-là. Protéger qu'est-ce que tu as, peu importe la taille, c'est le gros bon sens, right? Que tu as une maison, un terrain, une assurance vie, des économies, un projet en particulier, ce que tu bâtis mérite réflexion. Parce qu'au fond, là, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de contrôle. Et c'est toi qui vas contrôler ton trust. C'est toi qui vas contrôler ton compte bancaire au nom de ton trust. C'est toi qui vas mettre tous tes règlements dans ton trust. De ton vivant, c'est toi qui es le PDG, le manager, le trustee. C'est toi qui décide. C'est toi qui organise. C'est toi qui protège. C'est toi qui es le big boss et non le hasard. C'est ça qui est important. Faire ton trust, c'est pas nécessairement là, parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Non, bien au contraire. C'est que tu es smart. Salut Michel. C'est que tu es smart, tu es intelligent. Tu es intelligente. Tu veux pas laisser tous tes avoirs, toutes tes affaires pour que l'État vienne se fourrer le nez là-dedans, puis ça crée la bisbille dans ta famille de ton vivant. Tu mets tout dans ton trust, au nom de ton trust. Qu'est-ce qui est à ton nom? Tu le mets au nom de ton trust. Tu dis, tu donnes 25% à mon fils, 25% à ma fille, 25% à une fondation, 25% à Lady Rose. Right? 50-50 à ton fils ou à ta fille. Vous décidez et vous mettez tous les règlements dans votre trust et vous devenez insaisissable parce qu'il n'y a plus rien à ton nom. C'est pas juste le matériel, tu peux mettre ton sang, ton DNA, ton âme, tu peux le mettre dans ton trust. Right?
Faire ton trust, c'est pas nécessairement parce qu'il y a un problème aujourd'hui, la gain, là. C'est parce que tu refuses d'être non préparé demain. C'est une décision de maturité et c'est dire, je prends mon avenir au sérieux maintenant, aujourd'hui. Puis honnêtement, entre vous et moi, là, combien de gens autour de toi prennent réellement le temps de comprendre ça? Très peu. Pourquoi? Parce que ça semble compliqué, puis c'est pas vrai. Ça a toujours été l'arnaque. Pareil pour faire les impôts, pareil pour faire les taxes. C'est compliqué, c'est ci, remonte ci, nanana, à gauche, à droite. Pareil pour les trusts, les LLC. C'est compliqué, c'est juste les riches, c'est juste les milliards, c'est juste pour les riches, c'est juste pour les milliardaires. Non, c'est de la bullshit. Right? Parce que les gens repoussent, parce que plusieurs ne savent même pas par où commencer. Ben moi, je peux vous aider là-dedans. C'est ça que je fais. C'est je veux aider le plus de monde à faire leur trust. Tout le monde sur la planète devrait faire un trust. Même si vous n'avez pas de biens financiers, mettez votre âme, votre corps, votre esprit, votre bien-être dans votre trust. Ça vaut plus que toute l'or du monde, votre âme, votre DNA, votre sang. Avec tout le transhumanisme qu'ils veulent faire, là, arrêtez de niaiser les souverains souveraines, là, right? Et c'est exactement pour ça qu'il faut commencer maintenant, pas quand tout va mal, là, mais il faut commencer, right? Une conversation, une analyse, une stratégie. J'offre des analyses de 30 minutes avec Calendly. Vous choisissez la date que vous désirez. 30 minutes avec vous, puis je vous décortique, puis je vous place ça dans votre tête correctement. 30 minutes, c'est réglé. Si vous voulez aller plus loin, venez au souper Trust, soit le 16 mai, soit le 23 mai à 18 h dans l'ouest de la ville, 1-888-231-4278, ou sinon, envoyez-moi un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com pour me dire quelle date qui vous intéresse. Et là, vous allez capoter les informations que je vais vous donner là, parce que je mets pas ça sur ces médias sociaux, jamais de la vie, right? Fait que si vous pouvez venir au souper parce que vous êtes trop loin, j'offre aussi une analyse personnelle de 30 minutes. Vous m'envoyez la liste de vos avoirs ou vos questions et je me prépare en conséquence pour qu'on puisse vraiment capitaliser sur les 30 minutes qu'on a, right? Parce qu'une fois que tu comprends la game, là, tu vois les choses autrement. Tout ton esprit, il s'ouvre, là, puis tu dis, oh my freaking God, il faut que je fasse ça au plus vite, right? Tu réalises que protéger, c'est pas du paranoïa, la game, là. C'est freaking intelligent. C'est vraiment intelligent. Salut, Joanne, j'espère que ça va bien. Partagez la gaine, l'information que je vous passe, là. All right? Je vais être très direct avec vous, les souverains, là. Si tu prends des heures à choisir un téléphone, des semaines à planifier un voyage, mais zéro temps à réfléchir à la structure, là, de ce que tu bâtis, de qu'est-ce que tu as gagné, de qu'est-ce que tu as mis de côté, il y a un déséquilibre dans ta tête solide. Je sais pas, ma belle Sunshine a dit quand est-ce que tu vas venir nous voir à Québec? J'ai aucune idée. En toute sincérité, c'est beaucoup d'ouvrage pour moi là, de faire déjà les sous-pétros à Montréal, là, dans le bout de Montréal. Mais on va voir. Tu sais, il faudrait que je trouve un restaurant que j'aime bien à Québec, puis que les gens de Québec me disent oui, je vais être là parce que moi, il faut que je prenne 3 heures de route là, puis etc. etc. Fait que on verra bien. Mais c'est pas non, c'est pas non, c'est sûr et certain, right? Donc tes avoirs, ton futur, ta famille méritent aussi ton attention, les souverains, souveraines. Merci pour l'invitation, ma belle Sunshine, ben, en passant. Donc, alors non, je ne dis pas de paniquer. Je te dis pas de paniquer la gang, là. Je te dis d'arrêter et de focuser, de remettre le tout dans ta tête adéquatement. Parce que souvent, là, le meilleur moment pour structurer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. All right, beautiful people? Si tu sens que c'est le temps, si une partie de toi te dit genre, OK, je dois au moins comprendre, écoute cette voix parce que l'inaction, c'est aussi une décision.
Ouais, la gaine, et parfois, elle coûte cher. Alors, informe-toi. Je mets toutes les informations. Je donne mon téléphone 1-888-231-4278. Je donne mon courriel ladywalkthetalk@gmail.com. Je prépare les soupers trust. Puis en plus, c'est moi. Je vous laisse décider des dates, soit le 16 mai, soit le 23 mai qui s'en vient à 18h dans le bout de Montréal, dans le bout de Dorval. Et la date qui va avoir le plus de monde, c'est celle-là qu'on va choisir. Je fais, si vous ne pouvez pas vous déplacer, je donne des 30 minutes d'analyse en ligne, direct, puis vous m'envoyez vos questions, vous m'envoyez vos avoirs, puis je fais un petit tri, puis je prépare le tout pour vous. J'en fais des choses pour vous, la game, pour vous apporter des solutions, mais je ne peux pas décider pour vous, je peux juste vous motiver. Je peux juste vous aider à penser, right? Appelez-moi, vous avez mon téléphone. Pose des questions, envoie mon courriel, pose-moi tes questions par courriel. Prends un rendez-vous avec moi, viens au souper Tross. Mais surtout, commence. Commence quelque part, c'est tout la game. Parce que bâtir, c'est beau. Mais bâtir sans se protéger, c'est laisser trop de choses au hasard, tout simplement. All right? Tu mérites mieux que ça, je mérite mieux que ça, ta famille mérite mieux que ça, ton futur mérite mieux que ça. Point à la ligne. C'est tout. Right? Ne travaille pas toute ta vie, les souverains, souveraines, là, sans apprendre à protéger ce que tu construis. Si tu es prêt à mieux comprendre, rejoins-moi. Je viens de te donner mon téléphone, je viens de te donner toutes mes coordonnées, comment me rejoindre, où me rejoindre, les événements que j'organise pour qu'on puisse se rencontrer, parce que c'est le fun de se rencontrer, c'est le fun d'avoir du plaisir, c'est le fun d'échanger. Donc, prochain souper Tross, tu décides de la date de l'événement. Salut ma belle Allison. Soit le 16 mai, samedi le 16 mai à 18h ou samedi le 23 mai à 18h. Téléphone-moi 1-888-231-4278 ou sinon ladywalkthetalk@gmail.com. Envoie-moi la date qui t'intéresse et je vais t'envoyer toutes les informations. On va avoir de la bonne discussion, la bonne bouffe, des belles échanges entre nous. J'ai des cadeaux pour vous, c'est sûr et certain. J'adore faire plaisir aux gens. Ça me fait toujours plaisir de faire plaisir aux gens, bien évidemment. Donc, hésite pas, fais le premier pas, puis on va s'entraider là-dedans ensemble. Fait que je vais terminer avec une petite prière. Pour ceux qui viennent d'arriver, le drapeau Haïti est derrière moi pour tout le mois de mai parce que c'est le mois de l'héritage d'Haïti, chérie, mon amour, que je t'aime. Donc, je prie pour chacun des hommes et des femmes qui sont sur ma page, qui partagent, qui échangent, qui m'apprécient. Je prie pour chacun d'entre vous, pour chacun de vos familles qui sont malades. On prophétise la guérison, qui n'ont pas d'emploi. On prophétise l'employabilité au nom puissant de Jésus. Pour vous qui cherchez un emploi, pour vous qui cherchez, pour voulez partir une business, je prophétise que vous trouvez un emploi, que vous partez une excellente business qui est profitable, que la prospérité, que l'argent, que la richesse soit vous entoure, vous enveloppe comme une belle couverture, un monde doudou, là, que la prospérité soit avec vous, que la santé soit sur vous, que la joie, le bonheur et l'excellence soient sur vous et vos familles immédiates. Je prie pour Haïti qui est vraiment dans une situation avec un gouvernement corrompu, sale. Si vous pensez que le système au Québec est corrompu, vous connaissez pas le système haïtien. Le gouvernement paye les gains de rue. Le USA paye les gains de rue. Le USA paye le gouvernement pour mettre le chaos. On a une base militaire dans le seul unique aéroport international d'Haïti. La base militaire USA est là, puis le gouvernement a donné son accord. Puis c'est même pas un gouvernement choisi par le peuple, c'est un gouvernement en transition. Fait qu'on prie pour que tout ce faux gouvernement-là tombe par peu importe le moyen, comment tu vas décider, éternel Sabaoth, l'éternel désarmé, je prophétise que tous ces gens-là tombent en 2026. Je prophétise que le Canada, que la France, que les États-Unis, que l'Allemagne, tous ceux qui font partie du core group soient attaqués dans les justices et qu'ils tombent tous. Haïti, c'est pour les Haïtiens. Point à la ligne, j'envoie un mur de protection des anges les plus coriaces sur chaque enfant, sur chaque père, sur chaque mère,
sur chaque homme et femme en Haïti au nom puissant de Jésus, de les protéger parce que c'est pas comme au Québec, la gang, là. La police tue les gens là-bas dans les rues qui font des manifestations, là. C'est final bâtard, vous comprenez? Donc, oui, ici, je prie pour le Québec, je prie pour le Canada, pour tout ce qu'on est en train de vivre l'inflation, whatever, le confinement, puis toute la bullshit qui essaie de nous exprimer sur les médias sociaux. On brise le gouvernement de Carney, on brise le gouvernement de Fréchette, la CAQ et compagnie, toutes les grandes familles, là, que ce soit les Sirois, les Desmarais, qui nous mettent dans cette merde-là. Je prophétise qu'ils perdent toute leur richesse, qu'ils perdent tout leur argent parce que c'est ça qui leur permet d'agir. Je brise que l'argent se détache d'eux, se retire d'eux par tous les moyens que possible. Faillite, asti, n'importe quoi qui doit arriver pour qu'ils perdent leur argent, je prophétise que ça arrive au nom puissant de Jésus. Que ça soit au Canada, au Québec, en Haïti, avec les oligarques, que ce soit aux États-Unis, les Rockefeller, les Rothschild, name it, les Medici Family en Italie, toutes les familles les plus puissantes qui ont de l'argent, toutes les multinationales, toutes les compagnies pharmaceutiques, je prophétise un vent de faillite, un vent de disette, un vent où il n'y a plus personne qui consomme, plus personne achète. Tous les contrats sont brisés avec leurs plus grands clients, qu'ils perdent tout l'argent au complet, 100%. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite et qui se sont retrouvées, ces PDG-là, dans l'itinérance. C'est qu'est-ce qu'on prophétise au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le décrète, je le prophétise. Dieu de gloire, tu es le Dieu puissant qui habite en nous. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la patience, donne-nous, Seigneur Dieu, la résilience. Donne-nous, prépare nos mains pour le combat, notre mental pour le combat, Dieu de gloire, et qu'on puisse arriver à vraiment être des hommes et des femmes, des guerriers, des guerrières en toi, en Dieu, et d'utiliser la force que tu as mis en nous. Parce que si toi, t'habites en nous, on est capable de co-créer avec toi ce nouveau monde-là. Et c'est qu'est-ce qu'on prophétise? Un nouveau monde où ce que, où ce que tous les méchants, tous les diables, tous les démons, tous les Anunnaki, whatever, les reptiliens quelconques, Seigneur Dieu, périssent par n'importe quel moyen que possible. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu dis dans ta parole, à toi la vengeance. Tu dis tout ce que nous lions sous la terre est lié dans les cieux. On lit toutes ces familles, on lit toutes ces oligarques, on lit toutes ces compagnies multinationales qui nous empoisonnent. On lit tous les gouvernements qui essayent de nous tuer, Dieu de gloire, de nous empêcher de vivre une belle vie sur cette planète que tu nous as donnée en héritage. On les lit tous parce que tu dis dans ta parole, tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Tu nous donnes autorité sur les démons et les scorpions et nous prenons cette autorité et on prophétise, Dieu de gloire, que tu les fais disparaître d'une manière ou d'une autre de cette belle planète au nom puissant de Jésus. All right, beautiful people. Donc, prenez soin de vous. Partagez-moi ça en masse. Venez au souper Trust. Écrivez-moi le 16 mai ou le 23 mai dans les chats, peu importe où vous allez voir cette vidéo-là, ce live-là, et on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. All right, beautiful people? Regardez, moi, je prie pour le Québec, je prie pour le Canada. Je demande aux Québécois, aux Québécoises, aux Canadiens de prier pour mon pays. Haïti chérie. All right, beautiful people? Aïe bobo! On lâche à rien, beautiful people. On reste fort et forte. This is your girl, Lady Rose, de Walk the Talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais aimez-vous avant. Ciao, Facebook! All right, la gang de YouTube, de VK. La gang de Rambo. Un gros merci de partager. Je vous apprécie énormément. Puis on va se voir au prochain Souper Trust, soit le 16 ou le 23 mai. C'est vous qui décidez. 1-888-231-4278. LadyWalkTheTalk@gmail.com. Love, love, love. Bye.